Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Covid-19, les débats, votre émission des débats qui étale la situation pendant la pandémie, post-pandémie et où nous sommes en train de partir avec cette pandémie et surtout la manière dont la riposte est en train de se faire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est une question que nous nous posons sur les déconfinements qui est déjà annoncé, mais aussi sur la vitesse de la propagation de cette pandémie qui aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus de 3000 personnes touchées par les coronavirus. Pour en parler, nous avons toujours notre équipe d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne comme on a toujours dit. Diane Walembo est aujourd'hui à ma droite, à votre gauche, sûrement. Diane Walembo, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel Kassanga et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Futur Télévision, plus précisément les téléspectateurs de Covid-19 les débats. Cette émission qui est suivie actuellement dans la ville-province de Kinshasa et avec la vision de Canal Futur Télévision, nous voulons que cette émission soit suivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo parce que la Covid-19 est là, la Covid-19 tue, la Covid-19 est bien réelle en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. En face de Diane, Prince Mouelela, qui est aussi déjà en place. Et ensemble, sûrement, nous allons vous servir encore une fois aujourd'hui. Prince Mouelela, bienvenue et bonjour. Bonjour Michel Kassanga et merci de me recevoir encore une fois sur ces merveilleux plateaux de Covid-19, les débats. Je dis également bonjour à ceux-là qui nous suivent, à ceux-là qui sont fidèles à cette émission Covid les débats. Et je termine en disant bonjour également à Diane Walembo qui partage avec moi ces plateaux dans le cadre bien sûr de ces débats. Première question à Prince Mouelela. Est-ce que ton coiffeur est confiné quelque part? Non, je crois que à cette question, j'ai répondu à plusieurs reprises. J'ai disais tantôt que le fait de laisser mes cheveux tels qu'ils sont n'a rien à voir avec la pandémie de la Covid-19. Ce sont des raisons personnelles et je crois que d'ici peu, j'aurai une nouvelle tête, mais souffrir. On souffre de te voir ainsi. Alors c'est parti, la première question. Très bientôt là, la ville de Kinshasa, on rappelle quand même que la commune de la Gombe était totalement confinée. Ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui, mais très bientôt là, cette commune sera déconfinée et il y a déjà quelques mesures qui sont en train d'être allégées par le président de la République alors que on a confiné cette ville lorsqu'on avait 20 cas. Aujourd'hui, on atteint plus de 3000 cas, on va déconfiner. Comment avez-vous apprécié cette décision? Ce sont des décisions comme ça qui poussent justement la population quinoise ou congolaise dans son ensemble, de douter en fait de cette pandémie que le coronavirus. Ce sont effectivement ces genres de décisions. Pourquoi? Vous l'avez vous-même bien dit, que alors que nous étions qu'à quelques cas de cette pandémie, on a confiné la commune de Ngalima sous prétexte... La commune de la Gombe. Excusez-moi, la commune de la Gombe, merci de me corriger, prétextant que c'était le foyer de la pandémie. Et aujourd'hui que nous sommes à 3000 quelques cas et quelques 70 décès, on va déconfiner ou encore déconfiner cette commune mais aussi permettre que la population reprenne ses activités, notamment les écoles doivent s'ouvrir, les universités entre guillemets aussi, y compris même le bar et restaurant, et certainement ça serait ainsi pour les églises. Et ce sont de genre de décisions qui installe le doute dans le chef de la population. Elle va se poser des questions. Alors que nous étions qu'à 20 cas, on nous confine. Et maintenant que nous sommes à 3000 et quelques cas, on veut déconfiner. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut imiter. Parce qu'on veut imiter ce que les autres font. Je donne un exemple comme ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons imité la France. Lorsque la France a confiné, nous avons confiné. Lorsque la France est en train de déconfiner,
nous voulons également déconfiner, alors que le risque y est. Je suivis, sauf si je me trompe, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui est le coordonnateur de la cellule de riposte contre cette pandémie, dire que nous allons atteindre d'ici peu le pic. C'est la deuxième fois qu'il nous annonce ces pics. C'est comme si c'était quelque chose de plaisant. Nous avons suivi, mais on veut déconfiner Kinshasa ou la commune de la Gombe. Je me dis, eh ben, ça risque d'installer le grand doute dans le chef de la population qui risque de dire, est-ce que vraiment cette pandémie est une réalité en RDC? Diane Walembo, à l'annonce de la Covid-19 en République démocratique du Congo, plusieurs politiciens sont sortis pour relever ce qu'on appelle chez nous les COP autour de cette pandémie, alors que cette pandémie faisait déjà rage partout au monde. Mais chez nous, il y avait déjà ces doutes-là qui s'étaient installés, venant même de nos politiciens. Aujourd'hui, les décisions vont dans le sens de déconfiner le parti qui était confiné, mais aussi ouvrir quelques affaires aux commerçants ou encore aux entrepreneurs. Est-ce que ces doutes vont persister ou encore la thèse de ces politiciens qui ont parlé des COP est en train de se confirmer? La fois passée, sur ces plateaux, j'avais bien dit que ce sont nos autorités qui ne nous aident pas par rapport à cette maladie. La Covid-19, j'étais sceptique, hein, comme beaucoup de gens. J'étais vraiment très sceptique. Je me disais que la maladie n'est pas là. Comme Eve Bazaïba qui disait bord à l'okoto, cop à l'okoto, cop à l'art. Je me disais ça. Mais j'ai vu qu'il y a un de mes collègues qui nous a quittés, c'était hier, je dirais de cette maladie du Covid-19. En tout cas, je me dis que la maladie est là. Mais pourquoi est-ce que nos autorités prennent cette maladie à la légère? Aujourd'hui, on veut déconfiner la commune de la Gombe parce que c'était la seule commune. Nous avons 24 communes dans la ville-province de Kinshasa. Mais seulement la commune de la Gombe qui a été confinée. Et aujourd'hui, on veut la déconfiner parce que déconfiner, c'est juste la suite logique de confinement. Mais qu'est-ce qui a été fait dans la commune de la Gombe? On doit se poser des questions. Quel est le bilan réel de ce confinement? Voilà. Parce que dans le confinement, on est censé avoir les statistiques réelles. Il y a eu combien de cas positifs et après le déconfinement, il y a maintenant combien de cas négatifs. Mais jusque-là, je me demande, on déconfine la commune de la Gombe qui a été déclarée l'épicentre de la Covid-19. Mais quel bilan? Quel bilan? Michel Kassanga, j'étais la semaine passée vers la frontière Kinshasa et Congo central au début pour enterrer mon oncle paternel. J'ai vu devant la frontière, il y a des gens. Mais il n'y a pas vraiment surveillance, il n'y a pas vraiment suivi. Les gens sortent comme ils veulent, ils rentrent à Kinshasa comme ils veulent. Je vais t'informer, peut-être tu es aussi informé. Aujourd'hui à Kwango, il y a un enfant, c'est maintenant un cas d'un enfant qui est atteint de la Covid-19. Effectivement. Venant de Kinshasa, il a fait 2 semaines dans la ville-province de Kinshasa. Alors qu'on nous avait parlé de fermeture de frontières. Mais je me demande, fermeture de frontières, c'était sur quelle base? Parce que l'enfant qui a quitté Kinshasa pour aller à Kwango ou bien à Kwilu, il est passé par quelle frontière? Et c'est lui qui quitte Kinshasa pour Matadi. Parce que Matadi, aujourd'hui, a aussi beaucoup de cas. C'est la ville la plus touchée de la RDC. La plus touchée en RDC. Comment est-ce que ça se passe? On veut déconfiner la commune de la Gombe. Combien de gens quittent, par exemple, la commune de Maluku, de Njili, je ne sais où, qui va vers la commune de la Gombe? Est-ce que ces gens-là, on nous met souvent la température et tout, on nous dit 35. Mais alors que les médecins nous disent que la période d'incubation, c'est de 14 jours. Je peux être atteint aujourd'hui de la Covid-19, mais je n'ai que 2 jours après, j'ai fait mon entrée dans la commune de la Gombe. Comment est-ce qu'on saura que moi, comment est-ce que je ne suis pas atteint? Après 14 jours, on déclare que je suis porteur ou bien porteuse. Combien de gens j'ai contaminé?
moi je trouve que le déconfinement ou bien la mesure ou bien il n'y a pas la stratégie de la gestion de cette maladie n'est pas efficace. La stratégie de la gestion de la maladie n'est pas efficace. Prince Meji Moulela, est-ce que ce n'est pas la situation économique catastrophique aujourd'hui en République démocratique du Congo qui est en train de pousser nos autorités à lever quelques mesures qui peuvent être à la base aujourd'hui de la situation que nous sommes en train de vivre? Par occurrence, les dollars américains aujourd'hui s'échangent à 19 quelques centimes. À 20 même, on parle de 20 cas. Au-delà de ça, la dépréciation de la monnaie nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette vie économique, cette position de l'économie congolaise est à la base de ces mesures que nos autorités sont forcées à prendre? Il faut alors faire le choix entre laisser la population mourir ou encore épargner cette population. Si on doit dire que c'est à cause de la situation économique qui, selon vous, semble s'est dégradée, alors il faudrait faire le choix. Soit on va épargner notre économie, mais on accepte que la population meure si réellement il y a la Covid-19 en RDC, ou soit on laisse la population vivre. Alors je crois que si c'est comme ça que le gouvernement congolais est en train de voir les choses, eh ben laissez-moi vous dire que c'est une bêtise. Une bêtise, pourquoi? Parce que la population, il y a la pandémie existe en RDC, on nous parle de 3000 et quelques cas, on nous parle de nombre de décès, nous avons vu comment à la présidence les gens sont en train de mourir, donc la pandémie existe bel et bien. Et si on doit déconfiner la capitale ou encore la commune de la Gombe, ou encore permettre que chacun vaque librement à ses occupations, c'est-à-dire on accepte que la population meurt davantage. Non, économiquement parlant, c'est vrai qu'on a une situation assez compliquée, mais quand on parle du dollar américain qui ne cesse de grimper, ce n'est pas à cause de la Covid-19, puisque ça a commencé depuis quelques mois avant que la pandémie soit déclarée en RDC. Mais il y a aussi beaucoup d'activités qui sont fermées, et ça peut aussi être la base. Pourquoi, lorsqu'on prenait ces mesures, on n'avait pas vu tous ces paramètres-là? Je me pose la question, est-ce que les gens qui ont conseillé le chef de l'État ou encore le gouverneur de la province de Kinshasa de prendre ces décisions n'ont pas eu le temps de voir tous ces paramètres-là? Si oui, je ne vois pas pourquoi on doit aujourd'hui se plaindre que sur le plan économique, la pandémie a créé des trous. Mais si cela n'a pas été fait, alors je dirais que nous avons des gens qui conseillent mal les autorités du pays, parce qu'on prend une décision sous prétexte qu'on doit éviter la propagation de la pandémie, et on remarque bien que cette décision a été prise, la pandémie continue à se propager. Diane Walembo l'a si bien évoqué. Cet enfant qui venait de Kinshasa pour le Kwilu, comment il a traversé la frontière alors qu'on nous a dit que les frontières devaient être fermées, sauf seulement les marchandises qui pouvaient entrer à Kinshasa ou encore ailleurs. Mais comment ces petits garçons, c'est un enfant, hein? C'est un garçon. C'est un enfant. Je connais pas son sexe, mais c'est un enfant. Comment cet enfant est arrivé à Kwilu? Il a passé combien de jours ici à Kinshasa? Il est arrivé à Kwilu. À quelle frontière? Alors, laissez-moi vous dire qu'au départ, le problème, c'est le départ. J'avais toujours dit que la gestion de cette pandémie a été mal faite dès le départ. Parce que si seulement on s'était préparé aux conséquences 1 mois ou 2 mois avant que l'épidémie n'arrive en RDC, on aurait évité toutes ces histoires. On veut déconfiner, on veut permettre aux restaurants, terrasses, bars d'ouvrir. Mais comment cela doit se faire si les gens doivent aller en groupe, en masse, quelles sont les mesures seront respectées? Voilà, je me pose cette question. On veut permettre que le restaurant s'ouvre ou encore le bar. On sait comment la population quinoise est une population qui aime bien se divertir. Lorsqu'on dit que oui, on ouvre le bar, laissez-moi vous dire, ça sera plus que la bonne année. Alors on va voir ça. Et je me pose la question, quelles seront les mesures que l'État congolais ou encore le gouvernement provincial de Kinshasa va prendre pour éviter cette propagation? Non, moi je demanderai ici aux autorités du pays, on dit que gouverner c'est prévoir, c'est très important. Il ne faut pas gouverner parce qu'on veut gouverner, mais il faut gouverner et prévoir en même temps. Vous avez confiné la commune de la Gombe, vous avez demandé de rester à la maison, et jusque là en tout cas cette demande ou cette mesure est quand même respectée. La population reste à la maison. Il y a de ceux-là qui ne sortent, qui ne vont plus travailler. La mesure a été respectée. Alors, puisque vous nous avez demandé de rester à la maison, faites bien les choses. Sinon, si
cette pandémie, cette crise est mal gérée, laissez-moi vous dire que lorsqu'il y aura une prochaine crise, la population ne fera pas confiance. Voilà pourquoi je n'ai pas été étonné lorsque le ministre de la Santé, lors du conseil du dernier conseil des ministres, qui a été soutenu par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, disait qu'il y a un relâchement dans le chef de la population par rapport aux gestes barrières. Moi, je crois que c'est les conséquences ou la conséquence de cette négligence ou de cette légèreté de la manière ou de la façon de faire des autorités en rapport avec cette crise sanitaire. Merci, Prince Mouelela. Diane Walembo, deux questions. Parce que tu es trop proche de la population congolaise. Comment cette population a-t-elle réagi lorsqu'elle a appris que le président de la République a émis le vœu de réouvrir le bar, les restaurants ainsi que les terrasses sur la ville-province de Kinshasa? Je ne sais pas si c'est partout en République démocratique du Congo, mais sinon c'est le vœu qu'il a émis. Ça, c'est la première question. La deuxième question, l'épicentre de cette pandémie était la commune de Lagombe, selon ce que nous avions appris. Vous avez relevé cette question-là ici. Aujourd'hui, on n'a pas des statistiques, on ne sait pas quel travail a été fait dans la commune de Lagombe pour que cet épicentre soit neutralisé. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que l'épicentre de la pandémie de la coronavirus, c'est la présidence de la République. C'est la présidence de la République, selon ce qui s'est dit, parce que déjà lorsque Kassongo Mouema lui-même passe à la télévision, les porte-paroles qui nous laissent perplexes, on ne sait pas exactement est-ce que c'était ça, c'était l'autre. Moi, je ne saurais pas confirmer ici parce que je ne suis pas porte-parole de la présidence de la République, mais ce qui est sûr, on est en train de compter de morts à la présidence de la République. Pour parler de ce qui, puisque le gouvernement préconise à réouvrir les bars, les terrasses, etc., etc. Nous savons tous que les Quinois, déjà, un Quinois, c'est l'ambiance. Ils aiment l'ambiance et c'est connu. C'est connu partout ailleurs qu'à Kinshasa, c'est l'ambiance. On aime l'ambiance. Mais moi, je crois que c'est pour nous détourner de quelque chose. C'est pour nous détourner de quelque chose. Parce que la pandémie est là. La Covid-19 est là. Tout le monde est conscient de ça. Je ne dirais pas que les Quinois ne sont pas conscients. Ils sont là, ils vont se lasser, ils vont se lancer dans des bars et tout. Lorsque vous prenez des mesures, voyez comme dans le couloir Kimbuta, comment est-ce que les gens sortent même sur les chaussées. Ils sont là dans l'avenue Kimbuta. Ils sont là et ils mettent des chaises pour boire. À Matongé, par exemple, à Bandal, par exemple. C'est quelle mesure? C'est quelle mesure ça? On nous parle des taxes de PME et tout. Est-ce que sans taxes pendant que la Covid à Kinshasa ou bien en RDC, on ne vit pas? On est toujours... L'inflation du dollar, c'est normal. L'inflation du dollar, c'est normal. Là, ce sont les économistes qui vont essayer de nous expliquer. C'est normal. Parce que là, il n'y a pas échange, il n'y a pas... le marché n'y est pas. Parce que, vous savez, à Dubaï, les gens qui aillent à Dubaï pour aller acheter leurs marchandises ne partent plus. Et par-ci, par-là, toutes les frontières sont fermées. Et l'inflation doit toujours être à la pointe. Alors, parlons de ce déconfinement, Michel Kassanga. Moi, je pense que c'est méchant. C'est méchant et c'est triste. De la part des autorités, c'est méchant et c'est triste. Vous ouvrez des bars, restaurants, je comprends, parce que lorsque vous allez à Gombe, il n'y a pas de restaurants où vous avez faim, vous ne savez pas où vous ressourcer ou manger. Les restaurants, au moins, ça va. Mais des bars. Et nous sommes dans la saison sèche. Vous oubliez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pandémie? Que coronavirus est l'illimalité. Ça va se propager comment? On a atteint la barre de 3000 cas. Et c'est plus de 3000, je dis là-bas parce que 3000 cas. Et après la réouverture des bars, on va atteindre combien de cas? C'est méchant de la part de nos autorités. Moi, je trouve que je ne sais pas, est-ce que c'est pour détourner l'attention de Congolais ou bien des Quinois à d'autres choses, à la politique, par exemple? Voilà pourquoi ils se sont dit, bon, et puis ils ne feront plus attention à la politique ou bien quoi que ce soit. C'est très désolant. Très désolant, Prince Mouelela, Diane Walembo, on va aussi parler un peu lingala. Diane Walembo, Aocholo Bailo Mokwa Motuya. Est-ce que mesure oyo bazolinga ba levé sur réouverture, il y a bar, il y a restaurant, il y a buvette. Est-ce que c'est
pour détourner l'attention de la population quinoise sur des sujets importants de la vie nationale? J'aimerais fois expliquer biso attention va détourner population pour la ligne. Alinga mais biso un débat au tolobara débat balabala. Na ba toujours inga mingi na balabala. Linga mingi oui mais débat balabala mingi ezala pe oyo eza bo soloté. To meka okanisa no mamokete. Alors bien que il faut ba fungula bar pas détourner attention. C'est grave hein. De telles affirmations sur un plateau de télévision, c'est très grave. Qu'est-ce que l'État congolais, qu'est-ce que le gouvernement veut cacher? En tout cas, Diane Walembo doit être très prudente lorsqu'elle fait de telles déclarations sur un plateau de télévision. Je ne veux pas rester dans ce qu'elle veut. Elle a tu peux répondre dire. Alors à la question. Elle est restée dans le balabala comme tu as dit. Réponds à la question. Réponds à la question. Aujourd'hui, la RDC compte plus de 3000 cas. Mais on veut réouvrir les bars. On sait que ce sont les lieux de rencontre de plusieurs personnes. Comment allons-nous contrôler Mouto Yazana Corona, Mouto Yazana Corona? Justement, je pense que... Je ne pense pas que la thèse de Diane Walembo est en train de prendre mais oui, mais qu'elle nous dise tout simplement, attention, le gouvernement est ligne détourner population et ils allaient bénini. Pour la ligne, tena kota na pese ya nuna makambo et mokwazo maîtriser te. Sinon tengane to kobunga na plateau. Et to kobungi ça fait bateau ba kota la biso. Par rapport ya makambo o koloba wana ya babar na bandiete avant tout na Diane Walembo motuna na sina mikai ko frôler ango moi mon cœur. Mais na ko souffrir ko bandela po compréhension ezala nango facile. Mais avant la bandela na ko linga soko ko permettre ngai na placer moi momoko na likamoko na okawa par rapport ya bateau ba ko fa na présence de la République. Ce qui était Diane Walembo. D'abord, je présente ici ma sincère condoléance nanga na ba nyonso ba kufi na présence de la République ata lo mingi ba komi ko lati sango image mosusu. Mais jusque là, je suis pas médecin légiste. Nous officiellement on nous a dit, comme j'aime l'officiel, que Zali coronavirus. Donc je m'incline. Mais motuna onga na komi tuna lelo par rapport à liwa batonyo so ba kufi wana. Tango ba déclarer qui et puis coronavirus na Gombe. Balobaki na biso que Nino hôtel du gouvernement ndé ezalaki na baka ebele ya bokono wana. Et c'est là qu'il l'État congolais ezwaki les décisions il y a qu'à désinfecter hôtel du gouvernement, ce qui avait été fait. Je crois pendant une semaine ou 2 semaines, si j'ai encore une bonne mémoire, désinfecter qui hôtel du gouvernement et après les choses ils ont un à l'autre. Ministre mais moi je me pose la question, on désinfecte l'hôtel du gouvernement mais on ne le fait pas pour la présidence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens ont derrière la tête? La présidence qui est une institution où le chef de l'État, les garants de la nation, va travailler. Batoba on couvre du jour au lendemain. Mais jusqu'à je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu un ministre. Je n'ai pas vu quelqu'un demander que va désinfecter présidence de la République. Alors je me pose la question, est-ce que les gens vont mesurer degré il y a impact ya makambo et que ça na mitou ya bateau. Yango boka moité ceux qui bateau ba koloba qui za poison. Ce n'est pas normal, les gens spéculent, mais comment on n'arrive pas à désinfecter la présence? Pourquoi on ne met pas tous ces gens d'abord Libanda va désinfecter présence comme ils ont fait avec l'hôtel du gouvernement? Je me pose cette question. Sincèrement, nous avons besoin des explications. Nous sommes dans un pays, et c'est un pays de droit. Et l'État congolais nous doit des explications. C'est quand même la présidence de la République, mon frère. Là, le chef de l'État va travailler, qui est le garant de la nation. On a voté un chef de l'État. Je crois que nous ferons un effort de joindre les porte-paroles de la présidence de la République pour répondre à cette question. Oui, il a affirmé et confirmé que les morts de la présidence sont dus à la Covid-19. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures sanitaires à la présidence de la République pour éviter tous ces morts? Ça, c'est la vraie question que nous nous posons. J'espère que Kassongo, voilà, qu'on va peut-être contacter grâce à vous, Michel, on va nous répondre à cette question. Alors, on a fait ça, Motuna répondre à Motuna Otuni par rapport à ya Kofungo la babar, na ba boîte, bon, babar, tout ce qu'on a babar. Buvette. Au moment il y a un problème, il y a précipitation. Tout ça, comme on dit en français, on aime tout embrasser. Tout ça en pleine crise, il y a coronavirus.
Bah ibisi biso ba sali chaîne de télévision il y a coronavirus. N'habite sur chaîne on kenda puis Diane Walem peut-être dans une réponse. Au chaîne moroboye pour la coronavirus. Moi na mitna question. Bah ça là qui te bakabela qui peu importe. Besoin qui a besoin qui cadeau wana. Voilà. Hein? Moi je me pose la question, cette chaîne après le coronavirus, Stinango Gozani, na mitna la question wana. Ils ont embrassé Marambo ya chaîne wana et les qui dans ma média, voilà patati patata. Nous avons suivi ça. Où en sommes-nous? Question marque. En dehors de après ma chaîne, on nous annonce dépistage massif. Il y a coronavirus. Dieu merci, il y a un Walembo. Ah, je crois que sur la bonne mémoire, à l'Obar, on a plateau yo. Qu'il fallait en principe ça du porte à porte na commune à Gombe, bako dépistage à moto na commune à Gombe. Mais on attend que tout comme on a 3000 et quelques cas pour que bah annoncer dépistage massif. Les ministres se tapent la poitrine, hein, le ministre de la Santé. Il a ouvert quand même le stade de Martyr, ouais. Il se tape la poitrine alors que nous sommes déjà à 3000 où il a pris une mesure salvatrice. Pourquoi bah décision ils ont quitté bien avant. Bah pendant Koloba Mbanambala, gouverner c'est prévoir. L'habité ce qui le français est compliqué mais na bandier la ici tant olingio otongandako Luca échelle Luca brouette Luca c'est ça Luca primero boyeso mais zobimate tu peux aller puiser c'est ce qu'on appelle prévoir lorsqu'on est à la tête d'une affaire état et l'état il faut prévoir pourquoi Marambo ya bimisiel lolo à prévoir qu'il y a un kala je regrette énormément. Appelle l'OMS azolo banabiso tika conseil la chloroquine. Ndoko suka be wapi. Ministre do munganga o to betlaki maboko bisunyo sawa docteur Jérôme ayé pas communiqué conseil na présidence. Ngana mi tout na ka la question pourquoi on commence des choses et du coup on est étonné. Yé na libanda kuna abetim alobi mingawa. À comment il est à focaliser na mosala oyo abengela qui est ceux pas ça qui demande d'emploi ceux qui peuvent comprendre à comment il conseiller na collège ya merci il y a santé il y a président de la République Zakaraboué mabe na biso na Congo on aime embrasser tout et on aime copier tout batozo copier ndenge libanda et lobby ke babare bana rosala on copie libanda et lobby ke ba kolezonga on copie mais on ne prend pas des mesures trop toka moité que après tant ba fond la barwana tant ba école go fungama et matasusu alors si Martin wana je serai moi-même je le dis aujourd'hui je serai moi-même à la tête d'un mouvement pour revendiquer en tout cas ou dénoncer cette légèreté l'état congolais et qu'on soit par rapport et qu'on manifester dans au Italie crise sanitaire. Merci beaucoup Prince Mwelela Diane Walembo. Prince Mwelela a d'abord commencé par quoi attaquer sur le fait que Zotikala mingi na makamwa balabala. Ça, c'est le terme qu'il a utilisé. Donc, débat au lingam, mais la biso et ça débat à balabala. Ça, c'est la première des choses. Peut-être que tu vas rebondir là-dessus. Mais la question, M. Zaboui, est-ce que, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se base sur, bien sûr, sur sa fondation qui reste le peuple d'abord. Face à ce peuple qui est en train de plairer aujourd'hui, peuple on a isolé la lelo. Dollar iso mata. Situation économique est catastrophique et difficile. Mongo ya kofuta ezo mona na kutute. Alors président ayoki kolela ya peuple wana. Alors bi poto alléger kolela oyo moke ebele basala ba terrasse na bango, ebele bafuta ba patente na bango, ebele basala boye mosolo wana ikoki kosala que to remettre même mise sur l'économie na biso. Est-ce que ça m'a bé? D'abord pour na répondre non prince oiseau benga débat ya balabala on est sur ces plateaux nous sommes des intellectuels tous ça la débat moko ya ba intellectuel parce que bato ba landa biso baza na besoin ba comprendre pe ba yeba nini obiso tozo loba donc nous linga ko contredire mutu yaka na ba argument moko détail ba argument moko solide ya bengi yango débat ya balabala puisque nga na lobby ko fungola ba bar na ba terrasse et ça ko détourner attention ya population na eloko moko songolo mais nakoyoka ye alobi eloko ya malonga te oyo eko tike batu be ko sala nini qui ignore que le Congo ne va pas bien qui ignore qu'en République démocratique du Congo beaucoup de choses et ce kende mabe na nazoli ko nyorango tout le monde Covid-19 to longola yango otangi dollar o politique mboka na biso ndenge zo kende makam ndenge zo kende mboka na biso la justice ba justice mboka eza malamu te
et il y a un débat contredis-moi là argument ça dit solide ozo lingeza la que débat balabala te mais ma débat moko intellectuel débat moko ya bateau ba mayele na plateau tant que ozo contredire na argument moko ça solide je n'ai rien entendu parce qu'il m'a rejoint à la fin il a dit que tant bazo déconfiner bazo fungola babar et tout et ça mesure moko ezali salvatrice ezali décision moko à la tête il y a mouvement mais tu dis une chose à son contraire mon cher frère Prince Mouelela je n'ai rien compris de tout ce qu'il a voulu dire débat balabala mais il n'a pas amené un débat intellectuel je ne vais pas m'attarder sur ces dossiers parlons de PME Prince Michel Kassanga c'est vrai ma petite et moyenne entreprise ou écoute Sarambon na mboka na biso Congo mais la situation économique c'est dégradé et ça quand pour la RDC même les États-Unis le lot Trump azolela partout ailleurs bazolela ba puissance économique il y a monde bazolela na RDC et c'est des situations tout passer nango on comprend dollar et mati on comprend mais c'est vrai mais c'est comme sous prince aloba qui gouverner c'est prévoir biso de fois tolinga ko copier tolinga esika eza mabe yangwana tolinga ko copier bato mosusu alors que biso faut total situation économique na biso avant Covid-19 ezalaki ndenge nini pe toyeba ndenge nini ya ko tozala et kitate par rapport ya maladie ya Covid-19 parce que ba marchandise ba misala bato bazo travailler penza de ba commerçant bazo tekate makambo ezali par terre tout est aux arrêts et là on monte ça on a évolué nyonso alors bafungola ba PME na Covid-19 tout d'abord il y a positif et comme à 3000 et par après tu bafungola ba bar tout revend na biso na toujours entassé to fina na kawana on met la masanga mutu so azakuna yo zakuna distance à 1 mètre d'abord tu respecter une distanciation sociale wanati na ba bar na ba terrasse ne to respecter ngo moi je crois que ce n'est pas une bonne décision et donc il y a dépistage massif aux salema na stade des martyrs et donc wana na beta ki maboko mais après 1001 réflexions na lobby était ezali de fois tozo sala makambo. Je vais m'expliquer. La ville province de Kinshasa, je l'ai dit tout à l'heure on a 24 communes. Et ça, na Kinshasa, eza ville moko eko kokana pena densité ou bien nombre de population eko kokana ba pays mususu. Et vous appelez tout le monde baya ko se dépister na stade de martyr. Distanciation autorisala ndenge. Na koza na za atteinte. Mais nous tous ko dépister za pembe na za atteinte. n'a rattrapé Covid wanate et ça doit s'étendre so boko salango et ça na ba commune soit proche bozui ba commune na ba na ndenge ya circonscription bon meki ko limiter ata bon biso to na stade des martyrs o uti Selemba o uti Maluku o uti bo biso to za okuta na stade des martyrs to yawan tozo yawan en plus est-ce que la test on les obima directement résultat 48 heures après. Bon, voilà, en tout cas, il faut se renseigner. Je n'ai jamais officiellement. Officiellement, au balobi 48 heures après. Mais toujours, on a quand même battu à Kwango, il y a Kwilu, Tindara, test na bango, na une RB. Ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Bazo déplorant presque chaque jour. En tout cas, il y a le binazo avant, que c'était une bonne décision, une bonne idée. Il y a ONG israélienne, la République démocratique Congo pour la pour la propagation. Mais il faut il y a ville province à Kinshasa et c'est là le centre il y a dépistage massif il faut ça les mapper dans la province Moussousou mais et c'est là par rapport il y a distanciation sociale parce que déjà babi dans tout un moutou déjà moutou azo attrapé Covid-19 biso na soto soké toza entassé na stade des martyrs et comme à 100 000 cas je vous dis. Voilà, Prince Mouelela, je reviens à toi. Dépistage massif, n'est ministre de la Santé à lobby, mais Lelo Lisusu, ministre de la Santé, a annoncé que ceux qui te respecté Makambo Bango Bazolo Bate dans 2 semaines, tu vas atteindre pic. Tu sais, pic Kango Balobaki, le début du mois de mai, tu vas atteindre pic. Bon, Tokomi, des pics Kango nini eza nombre nini po bato ba pe pikango soko to kotendango ezani. C'est comme si c'était plaisant hein, d'annoncer ça, tu vois, avec beaucoup de facilité. C'est d'abord le docteur Jean-Jacques Mouyembe qui nous a parlé des pics.
Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé qui parle de pics, une façon de peut-être de vouloir motiver la population de respecter le geste barrière, je ne sais pas. Mais permets-moi de revenir un petit peu en arrière avant de développer ma candidature par rapport à la question. Diane Walembo, lorsqu'on débat, quand on parle de détourner l'attention de la population, je ne sais pas comment on va débattre sur une telle affirmation qui n'a pas de sens. Elle veut que j'argumente intellectuellement une affirmation qu'elle-même ne maîtrise pas. Mais je lui ai dit que le débat que jamais tu Madame Tolérance, vous avez parlé de la rue. Contredis-moi avec un débat intellectuel. Pouvez-vous me sécuriser? Tu as la parole. Je suis dans mon temps. Tu as la parole. Et laissez-moi gérer mon temps. Vas-y. Tu n'as pas d'argument, mais contredis-moi par des arguments solides. On peut quand même noter que sur cette contradiction, toi-même tu as dit que si on ouvre, je reviens ici, je n'inventez pas des choses que je n'ai pas dit. L'attention de la population. N'inventez pas des choses que je n'ai pas dit. On veut déconfiner ou bien on veut réouvrir le bar. Contredis-moi avec des arguments. Je ne m'ajoute pas. Pourquoi Vas-y, tu as la parole. C'est mon temps de parole. J'ai le moyen de. Tu as la parole. On a dit ici qu'on veut ouvrir le bar parce qu'on doit détourner l'attention de la population. Parce qu'on veut détourner. C'est ce que moi j'ai entendu. À chacun ses oreilles en tout cas. Moi j'ai entendu ainsi. C'est comme si, je vais vous rejoindre alors. Ce n'est pas une question d'entendre, mais de comprendre les choses. C'est comme si on voulait détourner l'attention de la population. J'ai posé, c'est pas moi qui pose la question, mais j'ai quand même voulu avoir une réponse. Détourner l'attention de la population, pourquoi? Si au moins madame a la réponse du pourquoi les autorités veulent détourner l'attention de la population, on pourra débattre. Et je n'ai pas dit ici qu'on est en train de faire le débat de la rue. J'ai dit à Diane Walembo de ne pas nous amener ce qui s'est dit Nabalabala sur un plateau aussi noble, aussi respectable. Un sujet assez important, de ne pas nous amener ce qui s'est dit dans les balabala. Tu peux répondre à ma question s'il te plaît. Si madame veut me voir débattre intellectuellement, elle aura ces débats-là, mais qu'elle me réponde à la question de savoir pourquoi les autorités du pays veulent-elles détourner l'attention de la population en voulant ouvrir le bar. Si jamais elle aura le temps de répondre à cette question, tu peux revenir sur ma question s'il te plaît. Tu peux revenir sur ma question. C'était quoi encore la question en 30 secondes? Voilà, la question c'était... il manque même d'arguments. il manque même de compréhension des questions. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Allez-y. On reste dans les débats. On reste dans les débats. Presse Mouela, Diane Walembo, merci de continuer votre elle va me répondre. Si elle me répond, on va débattre. Vous continuerez cela dans les couloirs, mais sur ces plateaux, nous sommes en train de rester dans la situation. Dépistage volontaire. Massif et volontaire. Massif et volontaire. Au stade de Martyrs, Diane l'a relevé sur ces plateaux. 24 communes pour la ville-province de Kinshasa. Et on invite tout le monde de venir se faire dépister au stade de Martyrs. Là, moi, je vais rejoindre Diane Walembo, une réflexion assez intelligente. Lorsqu'elle dit ça, je n'ai même pas vu ça aussi. Sincèrement parlant, j'ai répondu à la question tantôt ici, mais je n'ai pas vu cet aspect des choses. D'où il y a de quoi soutenir à 100% ces analyses de Diane Walembo. Oui, on veut faire un dépistage massif, alors que dans un stade, au stade, et il faut que la population se déplace. Je me pose la question, comment on pourra épargner cette population, cette personne qui est venue négative, ailleurs qu'on s'est dépisté, ça n'a pas connoté, mais qui peut contracter la maladie puisqu'elle sera en contact de quelqu'un qui peut aussi souffrir de la maladie. Ça, c'est pas normal. Nous, on a parlé du porte-à-porte. Je crois que c'était ça la bonne manière à faire. S'il fallait vraiment procéder à un dépistage massif, il fallait faire du porte-à-porte. C'est-à-dire... Les moyens aussi à mettre. Le personnel aussi. Michel Kassanga, lorsque vous avez parlé de la crise économique en RDC, moi, je te poserais la question, si j'avais le droit, j'allais te poser la question de savoir, est-ce qu'il y a la crise économique en RDC suite due à la pandémie? Je ne pense pas. Pourquoi j'ai dit que je ne pense pas? On a dans ces pays un fonds de solidarité que le chef de l'État avait ouvert.
Et chaque jour, M. Michel Kassanga, allez vérifier, il y a des milliers de dollars qui tombent dans la caisse de ces fonds de solidarité pour permettre justement à l'État congolais de gérer la crise. Cet argent, ce n'est pas l'argent du budget de l'État. C'est le fonds de solidarité qui reçoit des dons par-ci par-là. Les volontaires, justement, toi, moi, Diane Oualem, on peut également le faire si on veut, si on a le moyen, bien sûr, qui reçoit de l'argent, qui reçoit des dons. Et je crois, moi, avec tout ce qu'on reçoit déjà, tout ce qui se trouve dans ces fonds de solidarité, on peut quand même déjà éviter certaines choses. On peut déjà aussi, essayer de pallier à certains besoins. Donc c'est pour dire que quand on parle de la crise économique, ne mettons pas le coronavirus, puisque déjà en RDC, nous avons cette crise depuis plusieurs années, depuis Mobutu, depuis Laurent Désiré Kabila, depuis Joseph Kabila, et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de voir cette crise en train de s'accroître avec l'actuel régime. D'où, je crois qu'en ne mettant pas, ne mettons pas le Covid-19 comme responsable de cette situation, que l'État congolais se réunisse et que les autorités se réunissent et voir comment pallier à cette situation. Je vous terminer en tout cas, voilà. Je disais ici je termine avec une proposition par rapport à ces dépistages massifs. Voilà. Merci encore une fois à Diane Oualembo d'avoir évoqué ces points. Et je crois qu'on n'a pas vu ça. Tu as compris qu'elle est plus sur terrain. On n'a pas vu ça. Je ne suis pas contre le fait qu'elle soit sur terrain. Le journalisme. J'ai ramené les débats des balabala ici. En journalisme, on dit ceci, quand tu vas sur terrain, même s'il y a un débat des balabala, tu prends ces débats-là, tu le traites. On collecte, on traite, on diffuse. Elle devait, après avoir collecté ces débats des balabala, faire un traitement et ensuite nous servir ici. Elle n'a pas eu le temps de faire le traitement. Voilà pourquoi je me suis directement pas attaqué, mais j'ai voulu quand même la remettre un peu dans les rails, puisque ça arrive que des fois on sait faire. Alors, je proposerai ceci au gouvernement congolais ou encore au ministère de la Santé, soit encore à la cellule de réponse contre la pandémie à coronavirus. Au lieu de faire un dépistage massif au niveau du stade de Martyrs, parce que pour y arriver, tout le monde n'a pas de véhicule, il y a des gens qui vont prendre des taxis. Pour arriver jusqu'au lieu, il y aura des attroupements, on sait comment ça se passe, il y aura des attroupements. Pourquoi pas le faire du porte-à-porte? C'est simple, on a assez de moyens permettant d'envoyer des équipes dans chaque maison, dans chaque parcelle, comme on faisait à l'époque de vaccin par exemple, et encore le moustiquaire imprégné par exemple. On n'allait pas au stade de Martyrs. Lorsqu'on vient nous vacciner, on vaccine nos enfants, les équipes viennent vers nous. Pourquoi pas le faire aussi avec la pandémie à coronavirus? Moi, je crois que ce serait une bonne façon de faire et ça nous épargnera la propagation de la maladie à coronavirus. Diane Lembo, nous sommes en train d'arriver petit à petit. À la fin, je voudrais bien qu'on reste dans les propositions parce que c'est bien de relever ce qui ne marche pas, mais il est aussi important de proposer car c'est dans les propositions qu'on peut aider nos autorités à recadrer ce qui ne va pas bien aujourd'hui. Prince l'a évoqué ici, nous l'avons vu lors de la distribution des moustiquaires imprégnés, lutte contre le paludisme, nous avons vu la vaccination contre la poliomyélite pour les enfants et consorts. C'est ces équipes-là qui viennent vers la maison. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que les équipes, parce que c'était même ça ce qui était annoncé, lorsque vous avez des symptômes, vous appelez un numéro et on vient vous prendre en charge à partir de chez vous à la maison. Pourquoi subitement ça a changé? On commence à inviter les gens à aller à aller se faire dépister au stade de Martyrs. Et je pense que tu ne partages pas cet état des choses. Alors quelle est la proposition à nos autorités afin d'éviter une propagation en vitesse? Merci beaucoup Michel Kassanga pour cette question. Le dépistage massif qui s'est fait au stade de Martyrs, je l'ai dit que j'étais pour au début, mais par après j'ai compris que c'était pas une meilleure stratégie ou bien une bonne mesure. Alors quelle est la proposition que je peux faire sur ces plateaux? D'abord, si avec le moyen, seulement si on a des moyens, ça doit se faire dans toutes les communes. On doit avoir un centre.
Si cela est impossible, réunir au moins le communes de chaque circonscription, qu'on puisse établir ou bien mettre un centre de dépistage dans chaque circonscription. Et aussi, à la fin, la personne qui est dépistée, on doit remettre à cette personne-là la carte de vaccination qui va permettre à n'importe qui de savoir, ah, celui-là est vacciné, celui-là n'est pas encore vacciné. Et dépisté. Et comment dépister, voilà. J'allais dire, désolé. Tu as déjà embrassé la carte de dépistage. La voix du docteur Mouye. La carte de dépistage. Okay. Donc, qu'on remette à chacun, à tout Congolais ou à tout Chinois. C'est pour le vaccin, dis-le-moi apparemment. Pour les vaccins. Pourquoi pas? Bon, le vaccin, c'est normal. Le vaccin, c'est normal, mais la méthode. Le vaccin, c'est toujours un processus. On ne vient pas avec le vaccin directement, on donne les vaccins aux hommes. Ça commence par les animaux. C'est normal. C'est une méthode de précaution pour une maladie. C'est normal. Alors, je disais qu'on doit remettre à chacun, à chaque Quinois, une carte de dépistage. Cela va prouver que ce monsieur a été vacciné, celui-là n'a pas été vacciné, dépisté. Donc, tu es tellement dans les vaccins que... J'en ai tellement envie, j'ai besoin de la vaccination, mais bon, on attend que les experts puissent trouver une vaccination par rapport à cette Covid. Je parlais plutôt des dépistages, qu'on remette à chaque Quinois une carte de dépistage. De porte à porte, normalement, ça aurait être bien ou meilleur si cela a été fait dans la commune de la Gombe. Parce que la commune de la Gombe, c'est vrai, elle est vaste. Mais pendant le confinement, l'équipe de la riposte de la Covid-19 allait en tout cas faire les dépistages de porte à porte, mais cela n'a pas été fait. J'ai dit que même les statistiques, on n'a pas les statistiques, mais pour le centre de dépistage massif, si on peut nous aider, que cela se fasse dans des circonscriptions et qu'on remette à chaque Quinois une carte de dépistage, et ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Nous sommes arrivés à la fin. Une question à chacun avant de clore totalement ces débats. Comment entrevoyez-vous la situation de cette pandémie dans 2 semaines en République démocratique du Congo? Prince Mouelida. Dans 2 semaines, effectivement, en lingala beaucoup mieux. Nako pesa na motuna wana na koloba boye. Omoni pour nato longa bokono yo otobengi coronavirus, esengeli kaka population a accompagner et le gouvernement. Il y a une solution. Mais il faudrait que la population to mesana quand na coronavirus sango, le quoi to mesana malaria, to mesana malaria na biso. C'est-à-dire quoi? C'est pas pour aujourd'hui où le coronavirus est a déclaré et s'il est libéré non. Il faudrait encore du temps jusqu'à ce que ningi diana wale malobi ba ko lukata vaccin moko boye et ko permettre biso to zala immuniser na maladie wana. D'où il faut biso population to mesana coronavirus et lobi nini et lobi que to bosan to bungati na makanisi na biso que il faut to sukula maboko. Il faut to éviter accolade. Distanciation physique et sociale, il faut ça. Ça nous permettra d'éviter. Donc, to mesana bokono wana, ti mokolo vaccin comme nana, to bako déclarango et si libela na RDC. Maintenant, on va s'appeler au mususu. Na ko ka mwandenge lelo ekomi soki moto alati masque te bakangiye. 5 000 francs. 5 000 francs, il faut foutre à 5 000 francs. Mais moko. Et puis coronavirus pour nos zongo, involontairement. Mais beaucoup de bengi sida, volontairement. Balobi boye, lata préservatif. Mais même temps bakenda ko sangisa nzoto, bata préservatif te, azo bangane pe sida te. Na akokende pas sangisa nzoto na yekuna lobi nango pas azu bokono ya sida. Coronavirus ba ko zuyango ba monde. Donc on a aussi un peu dans l'état congolais pour en dehors coronavirus il y a les sida. Na aussi l'état congolais après ça ba man na bato ba kenaka na ba hôtel ko sangisa nzoto so ba la préservatif te. Ezali pendenge moko te pour coronavirus. Coronavirus na involontairement. Sida na coronavirus et c'est que ba mode ya propagation na ngoto ya contamination na ko pesa ya noté coronavirus okozango involontairement. Michel azana ngoma azana ngote tokutana ki na juango.
Mais sida, tu yebi que les sida ezali, au comme maintenant moto, au yebi état sérologique n'a été. Au Kenya na hôtel, ton en chambre, son le pakala. Mais on s'est protégé. Merci quand même. D'où je pense que il faudrait pas minimiser les deux risques aussi. Moi, je ne suis pas en train d'applaudir, je ne suis pas en train de louer une maladie contre une autre maladie. Toutes les deux maladies sont des maladies graves. Merci beaucoup. La population a zappé consciente que coronavirus c'est ali, mais beaucoup de personnes des ali, il faut merci beaucoup, Prince Mouela. Diane Walembo, comment tu entrevois la ville, province de Kinshasa, la République démocratique du Congo en général, dans des semaines face à cette pandémie des coronavirus? Olobaki na Lingala te Michel Kasanga pasi catastrophique mawa parce que déjà lelo ba contaminé pe tokotanga bango lelo bazali lobi bakozala par après 2 semaines ozolo bawana ekozala pasi mingi na kozonga mukeli kambo ya ba masque ya ba cache-nez otozolata o ba policier bakomi ko kangelango batu ko bomelango même batu parce que tout monde qui bato moi jeune no akufaki na moko akufaki na selemba o ndenge bakufi. Moi je crois que na ko kende côté ya ndenge bango bazo landa batute ngana zota la place mbongwana musolwana zo kende wapi. J'ai une amie à Brazzaville, elle m'a dit que biso soki bakangi yo mbongo wana yo ko futa ngo na maboko ya policier te. Ezalaza général, ezalaza colonel, ezalaza soki nani oko fute pa na yete, oko kende na banque. Oke na banque o memi quittance na yo, oza pe yo moko te ton ozo ke na banque wana. Oza na agent de l'ordre pembeni na yo. Ozo accompagner yo o fute e koti na libenga ya l'état. Wana bongo to luka ne tozo lela économie ngoti. Muto zo respecter te. Ça doit être obligatoire parce que to ozo respecter te ozo memanini na population. On doit tous porter les masques. Ceux qui ont boyi, alors bakangi pas policier et comme chida na bangote. Bazwa ngote bati on a libenga na bon et kende na caisse à l'état et ça la makambo belé tolonga Covid-19 oy. Presque molelo moi lobby a meki ko comparer sida na Covid-19. Et c'est loko mokote. Et sengeli toye bango. Sida yo kozala nango période d'incubation ya sida na ya Covid-19 et ça n'engé mokote. Ni de loin ni de près. Bako bandate balanda moto na ba flamingo na ba hôtel et tout pour ba luka ke non yo ça la sida se protéger na balabala parce que ouais tozo solo ba kilo ba tozo landa biso depuis nani sida wana coronavirus ko tout a pas mal à tout yo ozui mais to va non to ko va papa balobaki ni transpiration balobaki ni contact pourquoi bazo pekisa biso tozo ma c'est ya motasida nako embrasser motasida na kosa na soité au soki balakisi biso yango te coronavirus mode ya ko contracter ngo na sida eza ndenge mote principal ko mélanger coronavirus na sida na ko landa moto na hôtel pour alati préservatif. Merci beaucoup Diane Lemo, merci beaucoup mesdames et messieurs. Mbongo wana ekena libenga leta oya lati yango te ake futa mbongo ndenge zo sema la ba payer belé na Rwanda zo salema Congo Brazzaville zo salema bato bazo landa biso wana Congo Brazzaville parce que Canal Futur Télévision a suivi ba yebi likamula zo ba ozo sema biso zo kende wapi après to la économie. Merci beaucoup Diane Walembo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Futur Télévision, vous gérez aussi la Suprême TV qui est votre chaîne en ligne. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi aussi Prince Moulela, merci à toi aussi. Je rappelle que vous êtes aussi journaliste à Canal Futur Télévision, coordonnateur de la rédaction information des Canal Futur Télévision. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Michel Kasanga. C'est Trésor Bokombi qui était derrière cette caméra. Mesdames et messieurs, quelques questions se sont posées sur ces plateaux. Où va le 5000 francs que les gens remettent lorsqu'ils ne portent pas de cache-nez en République démocratique du Congo, alors que nous avons des difficultés économiques et que cet argent peut aider dans la caisse de l'État ou encore dans les trésors publics? C'est une question que nous allons traiter dans l'émission prochaine. D'ici là, restez quand même branchés sur le programme de votre